passé, c'est qu'un de nos convoyeurs principaux a brisé. On a beaucoup de convoyeurs ici au centre de tri des matières recyclables, parce que quand les matières arrivent, ils arrivent en vrac, donc en tas, si on veut, c'est déposé au sol. Puis on a un équipement qui s'appelle le Bobcat, qui prend des bouchées de matière, qui dépose ça dans le premier convoyeur, puis là, ça fait toute la tournée. On trie les matières, puis ça tombe, les matières triées tombent dans des réserves. Quand les réserves sont pleines, on ouvre la porte de la réserve. Je donne un exemple. Mettons que la réserve de papier est pleine. On ouvre la porte de la réserve. Là, le papier tombe sur le convoyeur C5, le fameux convoyeur qui a brisé. Et ce convoyeur-là, c'est le convoyeur principal pour alimenter la presse, qui permet de faire des ballots de matière. Alors, ce qui s'est passé probablement, c'est que c'est sûr que c'est un convoyeur qui avait de l'âge, mais avec lequel on n'avait pas jamais eu de problème même. Puis on a eu un premier bris début mai. Peut-être qu'il y a un équipement qui est passé, une composante qui est passée qu'on n'a pas pu détecter, nous, au pré-tri, comme des grandes barres de fer. Ça peut être une plate, un disque de frein. Là. On a reçu récemment des jantes de roue aussi. Là. Donc, on reçoit toutes sortes de matières qu'on réussit parfois à retirer au pré-tri, mais on ne les voit pas toujours. Alors, probablement que cette barre de fer-là a accroché, ça a déchiré une première fois. On a fait une première réparation. Et puis, qui n'a pas duré très longtemps. Puis après ça, il y a eu une autre déchirure importante. Puis après ça, c'était fini. Il fallait absolument remplacer. Donc, un remplacement, bien, le temps d'avoir les pièces, c'est 10 jours ouvrables. Alors, pendant ce temps-là, ben là, il faut se trouver un plan B, un plan C. Le plan B, ben on a réussi à faire des ballots de matière en vrac, c'est-à-dire non triés qu'on envoie dans un autre centre de tri, à Rivière-du-Loup. Et on a aussi entreposé de la matière là, sur le territoire de la ville de Percé, là, grâce à leur collaboration, là, qu'on apprécie vraiment. Fait que c'est ça, l'équipe là, se revire de bord, puis là, on fonctionne là, de façon avec des alternatives là, qui demandent quand même beaucoup d'efforts de l'équipe. Là. Il y a du tri qui se fait sur le plancher par une partie de l'équipe. L'autre équipe, c'est ça, alimente la presse par une autre voie. Donc, ça demande beaucoup de collaboration puis d'ajustement de la part de l'équipe. Là, heureusement qu'on a une équipe qui est vraiment engagée et dévouée. Là. Alors, voilà. L'impact, c'est que bien, ça coûte cher parce que là, on doit transporter nos matières à l'extérieur, pas trier. Donc, pendant ce temps-là, bien, on ne fait pas du gain sur ces matières-là. Tout ça parce qu'il y a des matières inappropriées qui se retrouvent dans les bacs bleus. Fait que c'est important de mettre les bonnes choses aux bonnes places. Puis c'est tout indiqué sur le site, c'est tout bien expliqué. Oui, oui. Mais on dirait que, moi, je pense que ceux qui font ça, ben, ils ne se posent pas la question ou ils n'ont pas. Ils prennent pas la pleine mesure de l'impact. Je pense que là, on a bien parlé. J'espère que ça va corriger des comportements qui ne sont pas adéquats. Parce que ça va coûter quand même entre 70 000 et 100 000, cette histoire-là. Puis il n'y a personne qui a envie de payer cette facture-là. Alors, prenez le temps de mettre les bonnes matières, là, particulièrement dans les bacs, les gros conteneurs, là, du côté de Gaspé, ce sont des conteneurs, des grands conteneurs à déchets, pas à déchets, mais à matière recyclable, mais des conteneurs métalliques. Fait, des fois, il y a tout plein de matières qui peuvent se retrouver là-dedans, qui sont de plus grand format. Mais même dans les bacs bleus, là, moi, je vois souvent ça sur le bord de la route, là, des pôles puis des grandes tiges de métal. Ça c'est mauvais, ça. C'est à l'éco-centre. Il faut apporter ça à l'éco-centre. D'accord. Là, un autre sujet, la collecte des gros rebuts. Qu'est-ce qu'il en est rendu ici dans la MRC de Rocher-Percé? Bien, les encombrants, c'est ça. Donc, on a annulé la collecte du printemps parce que les prix qu'on a obtenus étaient vraiment beaucoup trop élevé. Grande différence par rapport à l'an passé, mais c'était aussi très excédentaire par rapport au budget qu'on avait ciblé. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a regardé ce qui se faisait ailleurs au Québec, sur l'ensemble des territoires, puis on a retenu une formule qui a été proposée à la MRC, qui a été retenue. Donc, c'est une collecte qui va se faire sur appel, sur inscription. Alors, dans le mois de juin, à peu près, juin-juillet, on va transmettre des directives aux citoyens. Donc, on va diffuser des directives pour ouvrir la liste d'inscription. Les gens vont appeler, vont dire « Ah ben moi, j'aimerais ça cet automne, qu'il y ait la collecte chez nous, je vais avoir un matelas, un frigo. » Bon, ils vont dire à peu près ce qu'ils vont avoir, pas exactement, mais quand même. Nous, on va faire des listes avec toutes ces adresses-là. La période d'inscription va se fermer et par la suite, bien, il y aura, là, on va être capable d'aller chercher des propositions d'entrepreneurs
pour faire cette collecte-là, qui va être nécessairement moins dispendieuse parce qu'on va desservir beaucoup moins. On va juste desservir des adresses qui vont avoir des encombrants au chemin. Il ne sera pas obligé de parcourir 100% du territoire. Donc, juste de garder les gens, il faut juste qu'ils se gardent un petit peu à l'affût de cette information-là, qui devrait diffuser juin, juillet dans ces eaux-là. Puis la collecte va se réaliser à l'automne. Puis il y a déjà une possibilité que les gens puissent emmener des choses quand même. Oui, on a quand même, tu sais, les 3 éco-centres sont ouverts. Les citoyens peuvent apporter jusqu'à 10 voyages par année. Donc, tu sais, il n'y a pas de problème à apporter leur matière valorisable. Je le rappelle, un éco-centre, c'est pas une place où tu apportes tes déchets. De toute façon, la collecte des encombrants, c'était pas destiné aux déchets. De toute façon. Alors, c'est ça. Les trois éco-centres, Percé, Grande-Rivière, Gascon, là, sont ouverts là, et peuvent accueillir les encombrants si les citoyens veulent les apporter. Puis là, il y a de la matière qui est disponible présentement. Quand on pense au compost, là, les jardins vont commencer. Là. Il y a du compost qui est disponible. Puis il y a aussi la granule de verre qui est disponible ici. Tout ça. Exact. Donc, le compost, effectivement, la saison est partie, même s'il ne fait pas encore très chaud. Mais on peut se procurer du compost. Vous pouvez vous rendre au site de compostage. Là, il y a des habitués là, qui y vont à chaque année. Le compost marin va peut-être être disponible un petit peu plus tard, peut-être dans 10 jours à peu près. Mais sinon, vous vous rendez là, vous allez chercher votre compost. Moi, je vous invite à y aller plus tôt que trop tard parce que ça part vite. À chaque année, on a des listes d'attente. Pour le granulat de verre, ben c'est disponible ici à la régie, là, à Grande-Rivière. Vous arrivez ici, on a des poches, nous, mais sinon, vous arrivez avec vos chaudières, puis vous achetez la quantité que vous avez besoin, vous repartez avec ça. Pour l'aménagement paysager, c'est encore très populaire. Là. C'est depuis 2017 quand même là, qu'on produit ce granulat de verre-là. Donc, vous pouvez vous pointer ici, puis on va vous en vendre.